L'Éternel va élever Salomon du plus haut degré. Oh. Vous jouez les offrandes. Vous jouez ça. On ne va pas de vos 1 euro, vous venez déployer ici. Vous mettez vos doigts comme deux doigts comme ça. Vous triez. Je parle de ta destinée. Je parle de la destinée de tes enfants. Je parle de la destinée de ta famille. Je parle de la destinée de ton foyer. On ne joue pas avec ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va continuer un peu, vous allez voir. Que deviennent les ennemis de ceux qui font des sacrifices volontaires? Proverbe 7, verset 7. Proverbe 7, verset 7. Que deviennent tes ennemis? Parce que très souvent, vous êtes là. Les ennemis, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent. Mais il faut que les ennemis vivent. Si les ennemis meurent là, qui va t'acclamer? Oh Seigneur, il n'a qu'à mourir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Pourquoi? C'est ceux-là qui t'ont humilié hier, qui n'ont pas cru en toi hier. C'est ceux-là qui vont venir faire le rang. Amen. Tu vas les nourrir. Amen. Tu vas nourrir leurs enfants. Amen. Qui vont t'acclamer. Ils ne vont pas mourir. Ils vont rester là. Il faut qu'ils apprécient ce que Dieu a mis en toi. Tu dois réussir pour qu'ils apprécient. Il faut qu'ils voient ça. Alléluia. Amen. Que deviennent ceux qui sont contre toi? Que deviennent les ennemis de la destinée? Qu'est-ce que nous dit la parole? Vas-y ma fille. Proverbe 16, verset 7. Oui. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Il dispose favorablement à son égard. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ses ennemis. Amen. Bien aimé, quand je vous parle, la Bible est très claire et précise. Le sorcier de ton village là, laisse-le tranquille. Arrête de trop parler. Tu sais, toi-même tu sais, la personne sait. Mais comme c'est une question spirituelle, si tu parles, elle va dire, il m'a accusé. Ne parle pas. Le secret de ce qui fait tomber ceux-là, c'est les offrandes volontaires. Les offrandes sacrificielles qui font mal au cœur. Le gars, tu le vois, tu sais qu'il est en train de te tromper. Il est en train de te tourner le dos. Il est en train de te trahir. Il est en train de te faire autrement. Il est en train de te donner un petit gourmet. Un petit gourmet. Tu regardes. Il est en train de nager, mais tu vois son dos. Tu ne dis rien. Reste calme. Reste calme. Seigneur, voici cette offrande volontaire. Ça me saigne le cœur. Mais je dois te donner toi. Toi, tu dois manger et moi, je dois rester en faim. J'ai ça. Puis tu donnes d'eau. Vous allez voir ce qui va se passer. Les complots qui sont derrière toi, derrière ta maison, derrière ta famille, derrière tes enfants, tu ne peux jamais régler ces complots avec le tchaba, tchaba, tchaba. Ce n'est pas dans tout on parle. Moi là, que Dieu me... Je vais vous dire, hein, si tu as fait à moi, je sais vrai, je suis grand fort. Ce n'est pas dans le muscle que tu vas me trouver. Je suis là, et puis il sourit. Vaut mieux que je m'exprime que quand je ne parle pas. Parce que ce que je vais te faire, ça y est, tu vas apprécier ça. Tes enfants vont apprécier. Toute ta lignée va apprécier. Je ne te parle pas. Je ne dis rien. Mais il y a des secrets que je connais, que Dieu m'a donné comme secret. J'ai libéré ça. On va voir. Qui de nous deux a été appelé par Dieu? C'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on touche à ses oins. Parce qu'il a communiqué un secret que vous, en tant qu'un fils, en tant qu'enfant, vous ne saurez jamais. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Ne jouez pas dans le visage d'un homme de Dieu. Ne parlez pas dans le dos d'un homme de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Vois, tes yeux ont vu. Enlève tes oreilles, enlève ta bouche. Parce que si tu veux parler,
et que tu n'as pas la vérité dedans, tu vas rester en bas. Ne vous mêlez jamais dans une histoire d'homme de Dieu. Amen. Amen. J'ai regardé une vidéo. J'aime bien regarder les comédiens là. Comment Agarawai. J'ouvre un peu ma parenthèse. Il a raconté une histoire où il arrive dans un maquis. Et puis il arrive là-bas. Tout le monde. On arrive là. Qui a écouté la vidéo là? L'histoire était. Il a dit, j'ai tellement rigolé. J'ai laissé tomber mon téléphone. Moi, je suis tombé. Parce que l'histoire. Non. Je ne vais pas raconter l'histoire là ici. Elle n'est pas trop terrible. En fait, je veux comparer cette histoire à la vie d'un homme de Dieu. Quand ça vient vers. Il faut fuir. Tu as fait erreur. Tu es rentré dedans. Tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas les vraies informations, les tenants et les aboutissants. Tu as fait erreur, tu es rentré dedans. Tu as vendu. Et tes enfants, tu t'es vendu toi-même. C'est fini. Vous avez compris? Restez calme. Ce que Dieu veut que vous fassiez là, faites-le. Dieu a placé Salomon où? Ma fille. Au sommet de quoi? Au degré comment? Alléluia. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Même ses ennemis, il dispose. Pourquoi vous fuyez les sorciers? Si tu veux que le sorcier de ta vie tombe, voici le secret. Vous qui allez à Abidjan, vous vous levez comme ça, brrr, et puis tu appelles. J'arrive, on t'attend. Vous savez, depuis ici même déjà, ils sont en communication avec ceux qui sont ici. Quand tu descends à l'aéroport, là, ils savent que tu es là. Avant de voyager, écoutez-moi très bien, vous qui êtes en Europe ici, là, vous êtes les cibles de la frustration, de la jalousie, de la sorcellerie. Des gens, des fois, ils n'ont pas envie de vous faire du mal. Mais tellement on les accule, on les fais-le. C'est ce qu'ils ont signé comme convention. On ne peut pas reculer. Dès que tu arrives là, on te fait mal. La jalousie et la méchanceté. La seule chose qui calme ça avant de partir, il faut partir comme ça, ouya ouya. Prépare ton voyage. Fais ton offrande de foi. Seigneur, dans 2 mois, je dois faire un voyage. Je te fais cette offrande pour que tu sois au commencement de mon voyage. Amen. Hein? La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un fils, il fait quoi? Il s'occupe même de ses ennemis. Donc, est-ce que c'est toi qui vas combattre tes ennemis? Mais pourquoi tu es chaud comme ça? Amen. L'homme fort de ta famille, tu ne le reverras jamais. Il est invisible. Tu ne le sauras jamais si tu n'as pas un niveau spirituel. Deuxièmement, ce que je vais vous enseigner là, ce qui ouvre les yeux, c'est ça. C'est l'offrande volontaire. Ce qui ouvre les oreilles spirituelles, c'est l'offrande volontaire. Salomon était roi. Salomon était roi. Mais quand il a fait l'offrande à Dieu, comment il a pu échanger avec Dieu? Comment il a pu voir dans le spirituel? C'est son offrande qui a fait que Dieu a ouvert les yeux. C'est son offrande qui a fait que Dieu a ouvert les oreilles. Il a ouvert sa bouche et puis il a pu échanger avec Dieu. Demande ce que tu veux. Puis Salomon a parlé. Mais sinon, il était roi. Sans l'offrande, Salomon ne te parlait pas. Sans l'offrande, il ne voyait pas dans le spirituel. Tu veux voir ce qui est autour de toi? Fais l'offrande volontaire qui va te saigner le cœur. Depuis des années, tu n'es pas marié. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de papier. Et puis tu luttes à les dénier. Tu viens à l'église. Depuis que tu es là, tu n'as jamais fait d'offrande. Tu n'as jamais payé de dîmes. Pourtant, tu te veux chrétien. Alors que tu aspires à de grandes choses.
Tu aspires à une grande ambition. Mais comment l'ambition va venir? Tu auras le salut, mais tu n'auras pas le règne. Nous sommes venus régner, impacter le monde. Tu as de grandes visions, de grandes ambitions, de grandes réalisations, de grands projets. Mais ta main est dure. Ta main est dure. Dieu ne peut jamais disposer de tes ennemis, impossible. C'est pour ça aujourd'hui tout va bien, demain tout va mal. Tu es souvent malade. Tout le temps tu es 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 malade. Il n'y a pas la foi, il y a l'incrédulité aussi qui est là, qui te fatigue. Fais, non. Fais, j'ai entendu, j'ai appris, c'est toi qui sais tout. Il y a quoi? Laisse un peu, j'ai appris. Mais pense à ta vie, pense à tes enfants, pense à ton avenir, pense à ce que toi-même tu dois te réaliser. Amen. Alléluia. Oui, les sorciers là. Laisse, c'est toi-même le sorcier. Amen. Laisse les gens là, ils sont au village là-bas, ils n'ont même pas une banane pour manger. Des fois même là, ils ne se souviennent même pas de toi. Parce que le diable, je vais vous donner le secret du diable aujourd'hui. Écoutez-moi, et puis notez ça. Ou enregistrez ça. Le diable, tant qu'il n'a pas entendu, il n'attaque pas. 1. Le diable veut entendre d'abord. 2. Le diable veut voir. Le diable, c'est ce qu'il sait qu'il attaque. Le diable, c'est ce qu'il voit qu'il attaque. Si tu es là, pile poil en face de lui, il va venir comme une boule. Vers toi. Amen. Le diable ne sait pas qu'en venant là, il y a un trou qui est là ou bien il y a un feu qui est là. Tu te positionnes là, c'est là où il vient. Le diable est comme un animal. Et c'est un animal. Vous avez compris ça? Donc quand tu défiles tous les jours devant lui, vous avec tes petits talons là. Cri, tu dis au village. Au village, on te voit à Piquant, un des trois. Pour t'amuser. Il ne faut pas bâtir ta vie. Il ne faut pas la cacher en Jésus. Il a vu. Il dit, d'accord. C'est comme ça, elle est jolie comme ça. C'est comme ça, elle est. C'est comme ça, elle s'habille, d'accord. Tiens, mange. Tu as mal au ventre tous les jours. Fibrome est comme ça dans ton ventre. Tous les temps. C'est toi. Tu n'es pas encore assez spirituellement. C'est toi qui veux construire une maison. Pour dire que j'ai construit une maison. J'ai fait ceci. Dans le village. Il ne faut pas faire comme Salomon d'abord. Salomon a sécurisé d'abord. Dieu est avec lui favorablement. Dieu lui a dit, tu peux maintenant. Et il allait faire. Toi qui t'as dit. On s'expose. Comme ça, à la vindicative, sans toutefois se rendre compte qu'on s'expose. Il faut qu'on sache que c'est nous. Tu te lèves et puis tu vas faire. Tu comptes sur qui? Tes deux pieds ne sont pas dans le Seigneur. Mais ils vont s'asseoir en toi. Ils vont te manger cadeau. Ils vont là-bas. Ils vont déféquer dans la maison cadeau. Tu n'as même pas un père spirituel que tu vas aller voir pour dire, papa, voilà ce que je veux faire. Celui qui bâtit sans le Seigneur bâtit en vain. La seule voix de ton père spirituel te suffit. Des fois. Mais tu te caches, tu es dans les cacheteries. Tu aimes te cacher pour faire les choses. Tu aimes cacher. Maintenant, quand ça chauffe, maintenant tu veux voir le père spirituel, il ne peut rien faire. Quand tu as commencé là, on n'a pas commencé ensemble. Je te ramène au point de départ. Va s'aimer. C'est pas compliqué, hein. Des fois, dès qu'on touche le côté spirituel, ou du moins le côté financier, on touche la poche, ça vous rougit les yeux. Il faut savoir que ça, quand ça commence à te faire mal au cœur, quand on parle d'argent, c'est ça ton problème. On ne sourit plus. Dès qu'on parle d'argent, on ne sourit plus. Mais ce n'est pas tous les gens qui parlent d'argent. Hein. L'année où le mois où je vous parle d'argent, c'est ce mois-là. Et je suis vous. Adama, et je suis toi. Tu dois changer. Parce que moi, je veux que tu réussisses. Le règne là, ça doit venir sur toi.
Tu ne dois pas tous les jours accompagner ou acclamer les autres. C'est toi qui fais, tu prépares tout le mariage des gens. Tu as quel problème? Non, je suis à un mariage de ma cousine et toi-même. Il y a quel problème? C'est toi toujours, tu es dans le mariage des gens. Et puis quand tu vas là, tu ne danses pas doucement. Hein? Tu manges juste quand tu fais apporter. Pourtant, tu es jolie juste quand ils apparaissent. Mais quand est-ce que quelqu'un va te marier aussi? Si tu ne passes pas par ça, là, c'est difficile. Dieu, il ne joue pas avec ses principes. J'ai dit, les bonnes habitudes donnent quoi? Le succès. Salomon aimait Dieu et il a observé la coutume de son père. Il a vu son père faire, lui aussi il fait. Vers la fin, Dieu lui donne même ses ennemis. Tu cherches quoi? Hein, mon fils? Maintenant, que deviennent les projets de celui qui a l'habitude de faire les offrandes volontaires? Les projets. Les projets sont multiples. Je veux faire venir mon enfant. C'est un projet. Je veux faire venir mon mari. C'est un projet. Je veux faire venir ma femme. C'est un projet. Je veux construire une maison. C'est un projet. Je vais acheter un terrain. C'est un projet. Je veux construire une maison ici. C'est un projet. Ou payer une maison ici. C'est un projet. Je veux travailler je suis dans un travail où je veux occuper un poste important. C'est un projet. Que deviennent ces personnes? Proverbe 17, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 17, verset 8. Oui. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Amen. Écoutez-moi bien. Les présents, c'est des pierres précieuses. De qui en fait quoi? En reçoit. Qui reçoit tes présents? Dieu. Maintenant, Dieu est en train de dire, quand lui reçoit tes présents là, tu vas à gauche, succès. Tu vas à droite, succès. Amen. Tu vas au nord, succès. Au sud, succès. Au centre, succès. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour ça que je dis que très souvent, et quand on parle de succès là, est-ce qu'on parle du matériel? Non. Les projets sont multiples. Ça peut être ton mariage. Ça peut être depuis longtemps, tu es malade, tu n'as pas une solution. Comment solutionner ça? Reprends encore ma fille. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux Attends. de qui en reçoit. Une pierre précieuse. Donc quand Dieu reçoit tes présents là, il fait quoi? Il garde ça soigneusement en banque. Et puis il met cadenas, 2 cadenas, 3 cadenas. Et puis tous les jours, il met des gardes tout autour de ce qui est là-bas. L'or est une pierre précieuse. Le diamant est une pierre précieuse. Donc ton présent est comparé à l'or ou au diamant. Et puis maintenant, on sécurise. Il y a au moins 10 000 codes d'abord avant d'arriver à la pierre. Aux yeux de celui qui reçoit Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Je suis ton Dieu. Amen. Mais quand tu viens ici, c'est parce que Dieu m'a béni. Il m'a appelé serviteur. Il m'a oint pour t'enseigner cet évangile-là. Et pour te montrer le chemin par lequel tu vas passer pour réussir. Et c'est donc pour ça que je suis là. Comme son envoyé, son instrument, son esclave. Donc, c'est par le Dieu de ton père Zadi Marcel que tu peux avoir le succès. Des fois, vous me regardez, vous me minimisez. Vous me minimisez. Vous me minimisez. Ah, ils aiment tout l'argent. Ah, ils aiment tout. Mon enfant, reste là. Reste là. Ils aiment tout l'argent. Va t'asseoir sur ton argent. Tu vas devenir pauvre. Dieu dit dans sa parole, dans Marc 4, verset 25, on donne à celui qui a. C'est-à-dire celui qui a l'habitude de donner la salut, on donne. Celui qui a assis sur pour lui sera plus pauvre que jamais. Voilà ce que dit la parole. Regardez un peu.
Ceux qui sont riches là, ils sont toujours riches, fort riches. Quand vous allez voir quelqu'un qui est riche, allez derrière, dans sa lignée, son père a été riche, son grand-père a été riche, toute la lignée a été riche. Donc, on donnera toujours, parce qu'ils ont la... Ça dit que on ne peut pas donner la richesse à quelqu'un qui n'en a pas avant, qui ne va pas considérer la richesse. Sinon, tu vas la gaspiller. L'exemple, le fils prodige, il a pris sa richesse, il allait au toutou. Il finit de gaspiller dans les hôtels l'argent, mais puis il revient maintenant. Ta richesse doit commencer maintenant. Si tu n'avais pas compris cet évangile, aujourd'hui il faut comprendre. Quelqu'un d'autre ne viendra pas t'enseigner là-bas, tu vas comprendre. C'est moi qui dois tenir, je suis garant de ton âme. Si je te perds, moi-même je suis perdu, mes enfants sont perdus. Je n'ai pas le droit de t'enseigner un faux évangile. L'évangile est là. Parce que quand tu n'es pas bien là, je ne suis pas bien. Quand tu es couché, je suis couché. Je suis auprès de toi pour te relever. C'est mon rôle, c'est mon devoir. Je dois soutenir mes enfants. La façon dont je te soutiens, quelqu'un qui est dépassé ne te soutiendra pas comme ça. Les gens que vous allez sur internet, envoyez l'argent. C'est une mauvaise terre, je vous le dis. Je suis en direct là. Les offrandes que vous envoyez au travers des hommes de Dieu que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, c'est de mauvaises terres. Ce n'est pas des terres bénies. Elle ne vous apportera rien. Parce que ils n'ont pas d'église. Quand tu ne vas pas bien là, ils vont te trouver où? Envoie-moi ton argent, j'ai mangé. Quand je viens chez toi, hein, papa, manger, au revoir. Hein. Tu n'as pas le droit de me dire au revoir. Dès que je rentre chez toi, je suis venu avec Jésus. La Bible dit, celui qui a reçu mon serviteur m'a reçu. Je viens chez toi, puis tu me fais façon. Tu as quel problème? Moi, je n'aime pas demander dans ma vie. Demander à ma mère, j'ai un problème avec donne-moi. J'ai problème avec ça. Mais parce qu'elle ne te demande pas, toi, tu ne fais rien. Tu es cupide. Même si tu n'as pas l'argent, donne-moi une orange à manger, parti. Même si tu n'as pas l'argent, donne-moi les gâteaux de ta famille à manger, parti. Au moins, c'est ce que tu m'as donné. Mais je viens chez toi, je m'assois là, je prie de prier. Papa, au revoir. Tu as quel problème? Ou bien? Non, je vous dis la vérité. On ne reçoit pas. Un homme de Dieu n'est pas votre camarade. Il ne doit pas venir à ta maison puis ressortir comme ça. Non! En sortant, son cœur doit être réjoui. Son cœur doit être réjoui. Il n'est pas allé commander. Il n'y a pas quelqu'un dans cette église qui va dire, mon père est venu chez moi et puis il m'a demandé tel argent. Je ne peux jamais te demander l'argent. L'argent là, j'ai ça. Parce que mon père a ça. Mon père, il y a le puits de là où l'argent se... Quand je me mets à genoux, quand je me prends devant toi comme ça là, tu es obligé de me donner. Tu ne peux pas savoir comment tu as fait. Ça a sorti pour me donner. Je t'enseigne les principes de sorte que tu sois élevé, des principes de réussite, des principes d'élévation de succès et de restauration dans ta vie, dans ta destinée. Et chaque année, le même mois de février, c'est ce que je t'enseigne. Tu es là, ta vie ne change pas. Tu n'es pas marié. Ta vie tourne en rond depuis. Pourquoi? Tu es cupide, tu es avare. Tu es avare. L'avarisme et la cupidité, c'est un grand péché que Dieu déteste. Un homme avare, une femme avare, ça c'est encore pire. C'est pire. Femme qui est avare, elle n'a pas droit au mariage. Mais oui, parce qu'elle va regarder ses enfants sont bizarres, elle s'en fout. Parce qu'elle a assis son argent, son trésor.
Pour elle, il ne faut pas que ça finisse. Ah, mon entrée est finie, mon entrée est finie. Tu as un problème. Viens et fais ta délivrance. C'est la femme qui bâtit sa maison. Vous imaginez quand une femme va? Ah, ça, c'est chaud, hein? Depuis, même casserole, on gratte, jusqu'à il y a trou maintenant. Ça dit quand elle met au feu, ça coule. Elle s'en fout, elle la va. Non. C'est pitoyable, ça fait pitié. Pour ta propre vie, tu détruis ta destinée comme ça. Tes enfants, tu les empêches de réussir. David, c'est ce qu'il a fait que Salomon reproduit. Hein? Amen. Nous les hommes là, on est haut, on est fort comme ça là. Mais il y en a fait que. Vous savez ça? Parce que nous là, on est toujours par terre. On est toujours par terre. C'est vous qui nous relevez, non? C'est pas ça que la Bible dit? Vous êtes notre aide. Donc ça veut dire que celui qui aide là doit être 2 fois plus fort que celui qu'on aide. Si moi je fais 200 kilos, toi tu dois faire 600 kilos pour me supporter. Oui, c'est ça l'aide. L'aide doit faire plus de kilos que celui qui est par terre. Hein? Je suis déjà par terre, tu veux me mettre encore par terre. Et puis tu es cupide. Tu veux encore me mettre par terre. Tu as quel problème? Tu ne penses qu'à ton ventre, à ta famille. Tu ne penses qu'à toi seul. Tu n'as jamais payé une seule chemise à ton mari. Tu as quel problème? Tu ne connais même pas la taille de la chemise de ton mari. Ces dessous là, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas comment on lave, où on lave ses vêtements, tu ne connais pas. Tu n'as jamais rien repassé. Tu n'as jamais rien fait. Tu es là. Tu n'as pas droit au mariage. Tu n'as pas droit au mariage. C'est pas moi. Hein. La femme sage bâtit sa maison. Tu n'as pas droit au mariage. Amen. Je ne te parle pas de ces maris escrocs. Je ne te parle pas de ceux-là. Escrocs. Les gigolos, les vilains comme ça, les maudits là. Les vendeurs d'illusions, ce n'est pas de ceux-là que je vous parle. Je vous parle les VI là. Les vendeurs d'illusions. On n'a pas besoin d'eux, ceux-là. Eux, ils n'ont pas droit à femme. Ils n'ont pas droit à être heureux, mais à être femme même. Ils doivent mourir pauvres. Ils doivent mourir tout seuls. Ce n'est pas de ceux-là que je vous parle. Je vous parle des vrais hommes responsables. Qui ont la crainte de Dieu, qui aiment leur femme. Malgré tout. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment leur femme. Ce n'est pas ça. Tu piques ici, tu piques ici, tu piques ici. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Le vrai homme là, il s'occupe de sa femme, il s'occupe de ses enfants. Il est très attention à son nez. Il projette ses enfants dans l'avenir. Quand il voit les enfants des autres là, il fait comme ça. Ça c'est le vrai homme. Mon enfant, la France là, il y a trop de trésors ici. Ça me fait mal que tu joues à ça. Il y a trop de trésors ici. Crédit là, tu peux prendre cadeau ici là, pas de problème. Ici là, on ne met pas quelqu'un en prison encore et crédit. Va encore, ils vont te mettre en prison. Mais ici là, tu peux avoir 2 crédits, 3 crédits. Maintenant on dit il y a 4 crédits même. Jusqu'à on dit il y a règlement de crédit. Donc tu prends ici, tu prends ici, tu prends ici, tu prends ici. Tu sécurises et puis on dit, comment tu vas faire? Tu dis rachat. Quand tu as pris ça, tu vas te réaliser un peu. Tu vas te réaliser un peu, mais tu vas prendre voiture. Excuse-moi, tu es bête ou même quoi? Voiture. Mais il y a un problème. Après, crédit pour aller faire funérailles, il y a un problème. Crédit pour aller faire mariage, il y a un problème. Les enfants, les petits enfants là sont dans maison. Frère, la seule, c'est un des domaines dans lequel on doit savoir que tu es en train de prospérer, c'est la maison. Si tu n'as pas de maison, tu es pauvre. Aujourd'hui, excusez-moi, il faut qu'il parle. C'est pas possible. Moi, quand je vois mes enfants réussir, je suis l'homme le plus heureux. Et regardez le petit là, avec sa femme. C'est qu'ils sont en train de faire dans le secret. Ismaël m'a rejoint en 96, 97. Tous les vieux là qu'ils ont trouvé là, ils ont dépassé tout le monde. Là, il a 2016, hein? C'est ça, 2016, c'est ça. C'est ce qu'il voulait dire. Là, bientôt, ils vont créer leur entreprise. Tout ça, sous mon œuvre. Ah, c'est déjà fait.
tout ce que je leur dis, ils vont, ils font, ils réussissent. Parce que les enfants là, ils ne me laissent pas d'enfin. Pourtant, je ne leur dis rien, je ne leur demande rien. Ils ne me laissent pas dedans. Amen. Ils ne me laissent pas d'enfin. Un père qui ne demande pas. Et regardez cette année-là. Est-ce que vous savez quelle église? Vous êtes en malédiction. Vous savez ça? Je vais vous répéter ça. Et retenez ça une fois pour de bon. Je ne reviens plus dessus. Chaque année, vous devez me bénir. C'est un devoir. C'est une obligation. Vous devez me donner un cadeau. L'église doit m'apporter un cadeau. Chaque année. Je jeûne. Je vous suis. Je prie pour vous. Je vous visite. Quand vous avez un problème, je suis là. Chaque année, vous ne me faites pas honneur. C'est une malédiction. L'année n'est pas encore finie. Dépêchez-vous. Vous devez me bénir. Amen. Non, vous savez, il y a des choses qui sont aussi simples. Hein? Honore ton père et ta mère. Tu as ton père spirituel qui est au-dessus de tous les pères. Quand tu l'as honoré, tu as honoré même plus que ton propre père biologique. Parce que le père biologique peut te mettre au monde, il peut te tuer. Il peut te vendre à la sorcellerie. Et le père spirituel, dès que tu es vendu à la sorcellerie, lui, il te voit, il te sort de là. Et puis il te bénit, il te sécurise. Donc, celui que tu dois honorer, c'est ton père spirituel. Mais je n'ai pas dit ne pas honorer ton père. Il faut le faire. Mais celui que tu dois chaque année, tu dois faire du bien à ton père spirituel. Vous êtes assis là. Vous êtes assis là. Et puis je souffre. Vous êtes assis là. Vous voulez qu'elle demande d'abord à chaque fois? Vous avez quel problème? La seule qui m'a honoré, c'est Nadège. Elle rate pas son occasion. Elle rate jamais son occasion. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Même offrande, elle est dessus. Elle ne rate pas. Elle est toujours la première. Papa, viens sort. Je dis, mets-toi à genoux. Puis je vomis. Toi, tu veux quoi? Non, notre papa là, il est choqué, il travaille. Il travaille. Vous ne savez pas que c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Salomon travaillait. Salomon était roi déjà. Il était riche par son père. Il avait toutes les richesses. Mais Salomon n'hésitait pas toujours à bénir Dieu. Ou bien, on donnera à celui qui a et on retranchera à celui qui n'en a pas. Vaut mieux donner à celui qui en a. Ça vient vers toi. Mais quand tu vas donner dans les funérailles, tu vas recevoir quoi? La mort. Et de toi, tu es dans les funérailles, c'est toi qui donnes les funérailles, puis tu es là. C'est moi où il y a eu. C'est moi où il y a eu. Non, c'est ma famille, pas de ma famille. Ça, c'est pas votre problème. Je suis la fille de William Félix. Je donne ça. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Tu attires la mort dans la vie de tes enfants. Dans ton foyer, dans tout ce que tu fais, dans vos projets. Tu ouvres la porte à l'ennemi, il n'a qu'à venir. Parce que la mort est là. Quand la mort est là, la sorcellerie est là. C'est ça là, je vais faire un séminaire là. Avec 5 églises. Pendant au moins 10 jours sur 2 villes. Et là-bas là, non, l'onction est trop forte parce que quand elle est voilà, ah non, demandez à Nadège, ma petite soeur, elle m'a vu, elle avait dit oui. Ta vie n'a qu'à être comment? Viens s'aimer. On va, ça va continuer. Ça veut dire combien d'années la femme, elle ne voyait pas, ça plus de 8 ans, c'est ça non? Elle dit venez s'aimer. Elle a mis toucher son main. Le lendemain, tout est gâté. Après 8 ans. Les gens qui sont comme ça, comme nous là, on s'en fout, on est toujours avec eux, on joue avec vous. Faites attention. Vous nous négligez beaucoup. Mais vous aimez les gens qui ont comme ça les épaules larges. Et puis ils ont un gorille devant, un gorille derrière, un gorille à droite. Et puis tu veux les voir, tu les appelles, tu ne peux même pas les avoir. Faites attention. Jésus n'a pas enseigné ça. Il dit allez-y dans les nations, parlez de moi, puis soyez simple.
La simplicité, c'est l'accessibilité de l'homme de Dieu. Tu veux me voir ici à n'importe quelle 24 heures. C'est moi qui vous demande pardon. Venez faire retraite. C'est vous demande pardon. Venez faire retraite. Je vais prier pour vous. Et puis vous ne voulez pas. J'ai envie de sortir un mois en Robert la mer. Je vais me calmer un peu. Non, mais c'est vrai. Les gens sont, quand tu les regardes spirituellement, ils sont en train de souffrir. Venez, je vais faire votre délivrance. Vous ne venez pas. Je travaille comme vous. Je prends le risque. Ma voiture là, il y a GPS en bas. Je n'ai pas le droit de sortir de ma zone. Mais je dis, Seigneur, coupe ma voiture ton sang. Tes enfants ont besoin de moi et moi je vais prier pour eux. 5 heures du matin, je quitte chez moi. Je suis ici, je prie pour les gens jusqu'à... Pendant 3 jours, je suis enfermé à eux ici. On te demande pardon pour venir prier. Pour ta propre vie, tu refuses. Viens faire offrande pour ta propre vie, tu refuses. Viens faire comment avec toi? Je vais t'envoyer où? Venez faire. Il n'y a pas de miracle. Amen. Non. Ce n'est pas magie. La parole, elle est très claire, elle est précise. Et Dieu est précis dans ce qu'il fait. Amen. Apprécions un peu. On va apprécier un peu pour finir rapidement. Comme j'ai dit, l'offrande volontaire rend riche financièrement. On arrive maintenant sur le côté financier. Les autres là, c'était juste des succès dans n'importe quel domaine en fonction du projet. Mais l'offrande volontaire et l'offrande sacrificielle, ça rend riche. Ma fille, disons 2 Chroniques 9, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 9, verset 14. Outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands. Non, verset 13 d'abord. Verset 13. Premier verset, verset 13. 2 Chroniques 9 à partir du verset 13. Oui. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants. Juste le verset 13. Attends, on va s'arrêter là. Salomon recevait chaque année 666 talents d'or. Mon enseignement ne va pas porter sur le chiffre 666, mais juste pour ouvrir une brèche, pour vous dire que vous avez vu la guerre des nations, d'où elle est partie, ou d'où elle part, le trésor. L'Afrique et l'Occident, ça passe, c'est à cause des trésors. Le sous-sol. Donc vous comprenez que le chiffre 666, c'est le chiffre de quoi? La bête. On comprend un peu? Donc, c'est pour ça que les guerres sont incessables. Les guerres sont très. La jalousie, la sorcellerie, c'est l'air. Mais vous imaginez déjà, il y a la marque de la bête sur l'or. Et si tu n'as pas favorablement Dieu avec toi, tu seras avec qui? Le diable. On a compris quelque chose? J'ai ouvert la parenthèse. C'est un autre enseignement. Je ferme la parenthèse. Je reviens. Pour dire, chaque année, Salomon recevait 666 talents d'or. Une partie, une de ses forces de richesse. Je ne sais pas à combien je peux évaluer ça au jour d'aujourd'hui. J'ai fait des recherches, je n'ai pas eu de chiffrage exact. Mais vous imaginez un peu. Ensuite, verset 14. Outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Écoutez, au verset 14, Salomon avait 4 identités. Premièrement, Salomon était un homme d'affaires. Donc, il recevait des commissions des affaires qu'il gérait. Deuxièmement, tous les marchands, ça veut dire tous les commerces qui étaient là où Salomon était roi, on venait verser à Salomon de l'or et de l'argent. Ça veut dire que tu te lèves, tu vas vendre beau photo, débrouille-toi. Tu dois avoir de l'or et que tu dois verser à Salomon. Tu dois avoir de l'argent que tu dois verser à Salomon. Ça voudrait simplement dire quoi? La terre où Salomon était une terre comment? Prospère. Pour celui qui doit donner de l'or, il faut en recevoir. Pour celui qui doit donner de l'argent, il faut en recevoir. Et comme on prélevait la dîme, ça veut dire qu'il y avait un pourcentage. La Bible ne le dit pas. Mais je vais prendre un exemple. Peut-être 5%, peut-être 10%, peut-être 20%, je ne sais pas. Mais donc, vous voyez que chaque commerçant qui était là
venait verser des tribus à Salomon. Dans tout ça, parce que Salomon, avant d'être là où il est aujourd'hui, puis Dieu est en train de le bénir, là on est dans le réel maintenant. Au commencement, c'était la promesse. Je te donne ce que tu n'as pas demandé, la richesse. Amen. Et sur la terre, là, il n'y aura pas un roi qui va te dépasser en matière de richesse. C'est que Dieu est en train de démontrer à Salomon. Amen. En petit C, tous les rois d'Arabie lui versaient des tribus en or et en argent. Mais la question que je voudrais poser, on est en Israël ou bien on est en Arabie? On est en Israël. Donc vous allez voir que le règne de Salomon n'était pas limité, il était étendu jusqu'en Arabie. Dans le Golfe. Amen. Donc tous les rois qui étaient là-bas venaient verser des tribus, prélevaient des tribus, 10% de leur richesse, qui venaient verser à Salomon en or et en quoi? En argent. Et regardez quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, comment il élève. Tout simplement à cause de toi, à cause de ton offrande. Viens donner à Dieu. Non, ils aiment trop l'argent. Il faut rester là. Reste là. Depuis là, ils aiment l'argent là. Ta vie est devenue comment aujourd'hui? Ils aiment l'argent, tu n'as pas donné là. Et puis tu es là toujours. Aujourd'hui là, dis-moi, on a fait le bilan aujourd'hui. Et ma fille Debo, elle vient, elle donne. Tu vas faire ça, moi, viens, elle vient, elle donne. Le bilan est clair. Nadège, elle vient, elle donne. Le bilan est clair. Lui là, il donne. Lui là même là, lui il est vilain d'en donner. Il ne parle pas beaucoup. Dès que je reçois un serviteur, il dit, papa, il a besoin de quoi? Il dit, mon fils, il faut regarder. Il dit, bon, je prends ça. On fait pleurer les serviteurs ici. Puis il s'en va. On ne vous dit pas. Mais lui sait, je sais. Pourquoi? Je lui montre le chemin de la prospérité. Parce qu'il me voit faire, moi-même, il me voit faire. Quand il me voit faire, là, lui-même, il dit, ah papa, il dit, c'est comme ça. C'est ce qu'il faut enseigner à ses enfants. S'il ne m'a pas vu faire, comment demain il va prêcher ça et puis il va faire? C'est bon, on va le suivre. Lundi, on m'a dit, je vais poser mon offrande de l'année quelque part. Je vais faire pleurer la personne. C'est un pasteur. Je vais faire pleurer le pasteur là. Obligé. Ça fait un moment, je mets de côté, C'est devenu beaucoup maintenant. Il y a les faits. Parce que quand tu veux donner là, donne bien. Quand tu dis à quelqu'un, j'arrive, et la personne t'attend. La personne sait que tu n'as pas l'habitude. Moi, je vais une fois par an chez la personne. Une fois par an. Et quand il dit, papa ou maman, j'arrive, elle sait que je viens. Ou il sait que je viens. Et quand je viens là, je fais puis je sors. Sans bruit. C'est elle qui en parle à son église après. C'est pour ça que sorcier, moi je ne prie jamais pour sorcier. Contre sorcier, pourquoi? Je fais offrande. Tu as tiré sur moi, je fais offrande. Oui. Je ne parle pas beaucoup. Tu as tiré sur moi. Ou bien tu me fais du mal. Je ne parle pas, je fais offrande. Mais ce que tu vas vivre. Tous les gouverneurs faisaient la même chose. Amen. Amen. On va aller au verset 20, rapidement. 2 Chroniques 9, verset 20. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un petit roi. C'est-à-dire, vert dans quoi? Moi, lui, il boit là. Pour moi, c'est vert. Vert de quoi là, mais je ne sais pas. Mais lui, pour lui, c'est or. Dans quoi il mange là, c'est or. J'imagine un peu là où il dort. Et la chambre, il est dedans la même là. Bien aimé. Regardez un peu. Comment du petit Salomon? Lisons le verset 21. Verset 21. Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des ponts. Vous avez compris ça? Moi, je retiens ivoire et puis or là. Ça, je m'en fous.
On dit qu'il avait des navires, des bateaux qui venaient livrer à Salomon l'or et puis l'argent chaque 3 ans. Ça venait de Tarsis. Là où Jonas a atterri dans le ventre du serpent et de la baleine, du poisson. Regardez la dimension de richesse de Salomon. Et Dieu a dit, tant que tu es sur la terre, aucun roi ne doit te dépasser. Jusqu'aujourd'hui, aucun roi n'a dépassé la richesse de Salomon. Jusqu'aujourd'hui. Du temps où il a régné jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un roi qui dépasse. Dieu est capable de faire ça dans ta vie. Il est capable. Maintenant, regardez sa renommée. Le verset 22, sa renommée. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Vous avez compris maintenant? Ça, c'est la renommée maintenant. La renommée. Il est devenu plus grand que tous les rois de la terre. C'est-à-dire quand on veut parler de Salomon, il faut que tu sois de roi pour que vous soyez une comparaison déjà. Pour faire une comparaison déjà, il faut que toi tu sois roi. Mais la Bible dit, il est plus grand que tous les rois de la terre. Plus riche que tous les rois de la terre. Plus sage que tous les rois de la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun roi n'a pu le dépasser. Amen. Au verset 23. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Bien-aimé, cet évangile est venu ce matin vers toi. Non pas parce que elle doit rentrer dans ton subconscient et qu'elle doit sortir quand tu sors de cette salle. Mais tout simplement parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Si aujourd'hui cet enseignement est venu à toi, c'est parce que la richesse de Salomon, quelque part, est aussi en toi. Il y a énormément de projets en toi. Mais comment faire de sorte que ces projets-là puissent sortir? Si tu n'as pas expérimenté Dieu, tu ne le vivras jamais. La vie abondante, elle se vit par le sacrifice. La vie abondante, elle s'expérimente. Si tu veux toujours attendre que les autres parlent de toi, ou du moins que tu fasses toujours pour les autres, tu accompagnes les autres, c'est toi qui ouvres les voitures des autres, tu vas aller laver la voiture des autres, tu vas aller laver les vaisselles des autres, aller organiser la maison des autres, aller faire tout ce qui est pour les autres, mais toi, qui fait pour toi? Personne d'autre ne fera pour toi que toi-même. Ce que tu feras, si tu ne l'as pas réalisé toi-même aujourd'hui, mais tes enfants le réaliseront. Salomon, du vivant de son père, n'a pas vécu ça. Mais il a vu son père vivre ça, donc il était un peu dans la grâce de son père. Mais imagine, toi, tu veux te marier. Le mariage tourne en rond. Tu veux avoir tout ce qu'il te faut. Tu sais ce que tu veux, mais ça tourne en rond. Tes papiers sont bloqués. Ton travail est devenu bizarre. Tout est devenu bizarre en toi. C'est en fonction de ce que tu apporteras à Dieu qui débloquera les choses. Tu es né d'une famille où la sorcellerie bat de l'aile. Tous, Africains que nous sommes, à 99,99%, notre combat est ultime, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose. N'allez pas prier pour pauvreté. Non. L'homme fort qui veut toujours nous rendre pauvres ou bien qui veut nous rendre célibataires, c'est le sorcier. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas autre chose. La jalousie, c'est l'émanation de la sorcellerie.